Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par les bontés et par la puissance de celui qui est, qui était et qui vient. Je suis venue lui dire merci en ce 29 septembre, en toute gratitude, en toute reconnaissance. Je suis venue dire merci à celui qui est souverain. Pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, c'est une heure assez inhabituelle, c'est vrai. Pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, il y a un cantique qui est monté dans mon cœur. Et ce cantique-là, c'est ce cantique-là qui m'a fait entrer dans la chambre lorsque j'étais allée découvrir le corps sans vie de Aidé. Lorsque je suis entrée dans cette chambre le 28 août pour aller découvrir le corps sans vie de celle-là qui avait accepté de me mettre au monde. Et c'est ce cantique-là qui est revenu tout à l'heure dans mon cœur. Bonjour à Judith Loisir. Soyez bénis vous tous, où que vous soyez, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Si tu connais ce cantique, je t'invite à le chanter avec moi. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Bonjour à Dionel d'Or. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que nous sommes exhortés, nous sommes incités à chanter des louanges pour la gloire de notre Dieu. Bonjour à Chantal Biloa. Bonjour à Clara Conan. Bonjour à Fonja Sainte-Colombe. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. À l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Bonsoir à Emma, bonsoir à Josiane Messiba, bonsoir à Esther Yapo, bonsoir à Francine Oyer, bonsoir à Jotati, bonsoir à toutes les personnes qui sont là connectées. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises l'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Jésus-Christ est souverain. Ça veut dire que lorsqu'il a dit un mot, personne ne peut le contredire. Lorsqu'il a dit oui, personne ne peut dire non. Lorsqu'il a dit non, personne ne peut dire oui. Jésus-Christ a la dernière décision. Bonsoir à Gladys Manga. Bonsoir à Rick Valérie Gache. Soyez bénis partout où vous êtes. C'est avec cette chanson, c'est avec ce cantique, cette adoration que j'étais entrée dans la salle. Et lorsque j'entre dans la salle, bonsoir à Nathalie Figaro. Lorsque j'entre dans la salle, je vois le corps sans vie de ma mère. J'ai continué de chanter. Car il est glorieux
est digne de régner. L'agneau est souverain. En fait, j'étais en train de lui dire, Seigneur, tu as la dernière décision. Seigneur, c'est toi qui es souverain. Et quand tu as dit, personne ne peut te contredire. Et quand je chantais cette chanson-là, j'ai enlevé le drap qu'ils avaient couvert sur elle. Je me suis couchée, je me suis allongée sur elle. Je continuais de chanter. J'ai mis mon front. J'ai mis mon front sur son front. J'ai mis mes doigts entre ses doigts. Elle était juste au-dessus de moi. J'étais en train de chanter l'agneau est souverain. Cette chanson me donnait la force. Ça me donnait la force et j'avais la foi. J'avais la foi. Bonsoir à Mamadou Marville. J'avais la foi. L'agneau est souverain. Ça fait bientôt 2 semaines, si je ne me trompe pas, que je suis en train de vous relater étape par étape, ce dont je me souviens pendant les obsèques de celle qui m'a mise au monde. Et je peux te dire que je te redis que une place mortuaire, une veillée mortuaire est un endroit très saturé. Allez voir qui est là. Une veillée mortuaire est un endroit très saturé. Et quand tu vas à une veillée, il faut que tu pries. Même si c'est la veillée de quelqu'un qui t'est très proche, il faut que tu pries. Il arrivait des moments où Dieu me permettait d'écouter ce qui se passait à l'extérieur, ce que les gens étaient en train de dire, ce que les gens étaient en train de faire, ce que les gens étaient en train de penser à mon sujet. Et pendant la veillée, il y avait des réunions qui se passaient, des réunions dans le monde spirituel. Alors que la personne n'était même plus là. Pourquoi est-ce qu'on organise des réunions dans le monde de la sorcellerie? C'est parce que justement, c'était une occasion pour eux de pouvoir avoir d'autres victimes. Ils avaient tendu des pièges. C'est pour ça que nous devons faire preuve de sagesse, que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Parce que même quand il y a la veillée, même si vous êtes en train de pleurer quelqu'un, dans cet endroit, il y a des gens qui sont venus faire leurs courses. Ils sont venus faire leurs achats. Ils sont venus tendre des pièges. Raison pour laquelle la plupart des veillées auxquelles nous participons se terminent toujours en queue de passant. Des gens se disputent, des gens se séparent, des gens se disloquent, des familles vont dans tous les sens parce que le diable est là. Pendant qu'on était en train de prier quelqu'un, on était en train de pleurer, on était en train de pleurer quelqu'un, mais il continuait à organiser des réunions la nuit. Pourquoi il les organisait? Ils n'organisent pas les réunions pour les morts. Les morts ne servent plus à rien. Lorsque tu es mort, c'est terminé. Ça veut dire qu'ils font des réunions pour ceux qui sont vivants. Ils font des réunions contre ceux qui sont vivants. Comment on va faire pour attraper telle personne? Comment on va faire pour la voir? Comment on va faire pour lui tenter un piège? Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, en toutes circonstances, nous devons demander à Dieu de nous diriger, de nous contrôler, de contrôler nos paroles. Bonjour à Suzanne Kungu. J'espère que j'ai bien lu. Kungu, voilà. Lorsque tu vas à la veillée, il faut que tu demandes à Dieu de te guider. Ce que tu dois entendre, ce que tu ne dois pas entendre, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. C'est pas parce que c'est la veillée, c'est pas parce que tu es l'aîné de la famille, c'est pas parce que tu es le chef de famille, c'est pas parce que tu es l'héritier que tu peux hausser le ton comme tu veux et faire comme bon te semble. Non. Attention. Ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que j'ai fait. Bonjour à Bernice Kelly Fono. Attention aux veillées. Ils étaient en train de tendre des pièges. Il y a quelqu'un qui venait de nous quitter. Ils n'ont pas pu avoir la personne et ils étaient en train de chercher qui va remplacer cette viande-là qu'ils n'ont pas pu manger. Attention. Attention, je suis en train de parler à tous mes frères, à toutes mes sœurs dans le Christ. C'est bien, va à la veillée, va pleurer la personne. Attention à ce que tu dis. Demande à Dieu de guider ta langue. Parce qu'avant un soir, on est venu me montrer un objet. C'est comme si on me disait, nettoie ta langue. Je ne sais pas si cet objet-là existe chez vous. C'est comme une brosse traditionnelle.
Ça permet aux gens de nettoyer la langue, pour gratter la langue, parce qu'avec la brosse à dents, on ne peut pas bien gratter la langue. Ça a la forme, bref, d'une clé. C'est fait avec du bambou, je crois. Et un soir, dans la nuit, j'ai vu qu'on est venu me tendre cette chose-là. C'est comme si on me disait, fais attention à ta langue. Attention à ce qui sort de ta bouche. Je suis une femme avertie. Nous sommes des hommes et des femmes averties. Si, que ce soit pendant la veillée, que ce soit après la veillée, pendant comment ils appellent ça, les réunions de famille, il faut que tu fermes ta bouche. Et si tu l'ouvres, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu ouvres ta bouche, il faut que tu puisses dire des choses pour construire. Des choses qui rendent gloire à Dieu. Et j'espère qu'on s'en souviendra. Même si c'est ta mère qui est décédée. Même si c'est ton père qui est décédé, tu es le fils unique, tu es la fille unique, tu as un mot à dire. Avant d'ouvrir la bouche, remis 7 fois la langue. Tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Les réunions se tenaient. Bonjour à Martial Desquatré, bonjour à Corinne Arlette, vous êtes nombreux là qui nous avez rejoints. Bonjour à Joé MTB, voilà. Vous êtes nombreux, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les réunions se passaient. Je ne sais pas s'ils faisaient les réunions tous les jours, mais quand le Seigneur me permettait d'entendre ce qu'ils avaient à dire, j'entendais. Et un soir, je crois que j'en ai déjà parlé, mais la vidéo a été suspendue. Un soir, je sais qu'ils étaient en réunion. C'était vraiment quelques jours après le début des activités. Ils étaient en réunion et j'ai entendu un homme parler. Cet homme-là a dit, attention. Il a dit attention à sa fille. Non, il a dit, attention. Attendez. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Attention, sa fille. Non, il avait dit sa fille, attention. C'était un homme qui avait parlé ce soir-là. Il avait dit sa fille, attention. En fait, c'est comme s'il voulait mettre les gens en garde. C'est comme s'il voulait mettre les gens en garde pour dire attention à cette fille-là. Alors, je ne sais pas si c'était dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Est-ce que la personne était en train de parler pour me protéger ou la personne était en train de parler pour les mettre en garde, pour leur dire elle est dangereuse? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais qu'ils étaient avertis qu'il fallait faire attention à moi. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous puissions savoir que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ intercède pour nous, afin que nous ne soyons pas la proie de nos ennemis. Mais ce n'est pas parce que Jésus intercède pour nous que nous devons nous mettre à faire tout et n'importe quoi. Au départ, c'était très chaud. Au départ, c'était très tendu. Après, je n'ai plus parlé. Je ne parlais plus. Parce que j'avais compris qu'il y avait une grande différence. Il y avait un grand fossé entre certaines personnes et moi. On n'était pas sur la même longueur d'onde et on ne pouvait pas marcher ensemble. La Bible nous dit que 2 personnes ne marchent qu'ensemble lorsqu'elles se sont accordées. Ça veut dire que quand tu t'accordes pas avec quelqu'un, c'est pas la peine de forcer. C'est pas la peine d'essayer de faire comprendre à la personne ce dont toi tu crois, ce en quoi tu crois et quelles sont tes convictions. Tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Lorsque tu parles une fois à quelqu'un, tu parles 2 fois à quelqu'un, tu te rends compte que la personne ne te rejoint pas, n'insiste pas. Laisse Dieu faire le reste. Tu es en train de perdre ton temps. Sois sage. Fais profil bas et tais-toi et regarde. Et c'est ce que j'ai fait. Au départ, j'ai cru que les gens étaient de mon côté. Au départ, j'ai cru que les gens étaient avec moi. Et avec le temps, j'ai compris que j'étais seule avec Dieu. La seule personne qui était de mon côté, c'était Dieu. Personne n'était de mon côté, à part Dieu. Apprenons à nettoyer notre langue. Bien-aimé, mon frère, ma sœur,
Fais attention à ta langue. Cet événement-là, c'était pour ma mère. Je suis sa fille. Je suis la seule fille qu'elle a eue. Logiquement, je devais être au centre de tous les regards. Mais j'étais au centre de tous les regards de façon négative. Ils attendaient que je dise la petite. Ils attendaient que je fasse la petite bêtise. Ils attendaient que je dise la petite chose qui allait leur permettre. Dise la petite chose. Ils attendaient tous que je dise ou que je fasse la petite chose qui allait leur donner raison. La Bible nous dit que dans Jean 10, 10, le diable, le voleur rôde, il cherche qui dévorer. Par tes attitudes, par ton comportement, par tes paroles, le diable, l'ennemi, va essayer de trouver une porte d'entrée dans ta vie. Raison pour laquelle nous devons demander au Saint-Esprit de nous guider. Et le matin, quand je me réveille, je disais, Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit, guide-moi. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu m'assistes, que tu me conseilles, que tu me dises ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je l'ai fait pendant plus de 2 semaines. Raison pour laquelle je suis toujours là, je suis toujours en vie. Parce que je me suis laissée guider par Dieu. Attention aux veillées. Attention aux réunions de famille. Il faut que nous puissions faire attention. Là où il y a des gens qui sont rassemblés en train de régler des problèmes, il y a des gens qui sont là, des aînés. Il y a des gens qui ont soi-disant l'expérience et la sagesse. Nous devons nous confier au maître de la sagesse, au Saint-Esprit. Fais attention, bien-aimé, dorénavant. Fais attention à la veillée. Donc j'étais en train de dire, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses et c'est vraiment en toute gratitude. Je suis venue dire merci à Jésus parce qu'il ne m'a pas abandonné. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Et je lui rends grâce parce que pendant ces moments, je ne l'ai pas maudit. Je n'ai pas maudit Dieu. Je me suis posé beaucoup de questions et je lui ai dit que j'attendais des réponses. Mais en aucun cas, je dis, Seigneur, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Je n'ai jamais dit ça. Et je suis venue t'exhorter, quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelles que soient les épreuves que tu traverses, ne maudis pas Dieu. Si tu as des questions à te poser, pose-lui des questions. Pose-lui pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce que ça s'est passé? Ne l'accuse pas. Que Seigneur, c'est à cause de toi que je suis devenue orpheline. Seigneur, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon mari. Seigneur, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon enfant. Seigneur, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon travail. Non. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ta relation avec le Seigneur, elle est parfaite, ça veut dire que tout ce que tu rencontres dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste autour de toi. Je suis faible, c'est vrai, mais je suis fortifiée. Je suis faible. Je suis psychologiquement faible. Mais le Seigneur me donne la force d'avancer. Ne maudis pas Dieu, s'il te plaît. Je suis reconnaissante parce que malgré cette épreuve, je n'ai pas abandonné le Seigneur. Je n'ai pas perdu mes dons. Je n'ai pas perdu mes dons de vision. Le Seigneur continue à me parler. Le Seigneur continue à me montrer des choses. C'est parce que je n'ai pas mis un obstacle entre lui et moi par rapport à ce que j'ai vécu. Et ça, c'est très important. Ne repars pas en arrière. Tu as déjà marqué 10 pas. Il ne faut pas que cette situation que tu es en train de traverser te fasse repartir de 20 pas. Parce que tu auras encore 20 pas. Tu dois encore avancer de 20 pas et retrouver le stade où tu étais, retrouver le niveau, le level où tu étais, et c'est pas évident. Ça fait quand même 5 ans que Jésus-Christ m'a converti. Ça fait 5 ans. Et c'est pas la mort d'un proche, c'est pas la mort de ma mère. Oh, elle n'est pas morte, le départ de ma mère. C'est pas le départ de ma mère qui allait remettre en question ma vie avec Jésus. Je priais tous les soirs, je lisais ma Bible. Que ce que tu es en train de traverser ne te fasse pas repartir en arrière. Bien au contraire, avance. Cette épreuve que j'ai traversée ou que je traverse, le Seigneur a permis par cette épreuve de m'enseigner. Il m'a montré beaucoup de choses. Et je sais que toi aussi,
Depuis que je suis en train de rendre ce témoignage, tu as appris beaucoup de choses. Et tu as appris ces choses-là parce que moi, je les ai appris. Et nous avons tous appris ces choses parce que nous sommes restés connectés au Saint-Esprit. Si j'avais maudit Dieu, le diable allait prendre la place dans mon cœur. Il allait commencer à m'envoyer des messages sataniques, diaboliques, maléfiques. J'allais commencer à recevoir des messages, des Illuminati, parce que je lui aurais donné la place. Ne donne pas la place à Satan. Jésus-Christ est souverain. Nous serons tous jugés par Dieu. Toi, tu ne jugeras pas Satan. Toi, tu ne jugeras pas Dieu. C'est Dieu qui va te juger. Raison pour laquelle nous devons nous soumettre à sa volonté. Le Seigneur m'a choqué. Le Seigneur m'a surpris. Le Seigneur m'a étonné. Donc, je voulais revenir à ce que je vous ai dit hier et j'ai beaucoup de choses à vous dire en même temps. Ça va dans tous les sens. Tous les jours, le Seigneur ne cesse de me parler et là encore, je suis en train de vous dire des choses que j'ai vécues il y a de cela un mois et je vais essayer de mettre une pause là-dessus. Je vais essayer de mettre une pause là-dessus. Hier soir, c'est la rentrée scolaire déjà. Et il y a de cela 3 ans, le Seigneur m'avait demandé d'ouvrir une structure d'accueil pour les enfants. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi il m'avait demandé de le faire. Nous étions en plein Covid. Il avait ôté la paix dans mon cœur. Il avait ôté le sommeil de mes yeux pour me demander de monter cette structure d'accueil pour enfants. Et aujourd'hui, maintenant que je suis sans emploi, c'est ça mon activité première. Je reçois des enfants de la petite enfance. J'ai une école. Et je viens dire merci à Jésus. Parce que lui qui voit au-delà de ce que mes yeux peuvent voir, lui qui a le... Nous étions en plein Covid en 2020. Et le Seigneur savait qu'en 2022, mon contrat professionnel allait prendre fin et que j'allais manquer de ressources. Raison pour laquelle il m'avait ôté la paix pour que je puisse ouvrir cette école. Et aujourd'hui, cette école m'aide financièrement. J'aimerais te dire que si Dieu te demande de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Il sait pourquoi il te demande de le faire. Si Dieu a ôté la paix dans ton cœur pour que tu fasses quelque chose, fais-le. Il sait que demain tu auras besoin de cette chose-là. Il sait que demain cette chose-là sera ta source. Si je n'avais pas cette école, je sais pas. J'ai eu mon dernier salaire au mois de juin. En juillet, je n'ai pas eu de salaire. En août, je n'ai pas eu de salaire. En septembre, je n'ai pas eu de salaire. Je n'aurai pas de salaire ce mois-ci parce que je n'ai travaillé nulle part. Mais avec la rentrée scolaire, je vais avoir un peu d'argent. Je n'irai pas mendier mon pain. Je n'irai pas me vendre aux enchères. Je n'irai pas me prostituer. Je vais gagner honnêtement ma vie en faisant ce que Dieu m'a demandé de faire. Combien de fois Dieu t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Et aujourd'hui, tu regrettes. Ah, si j'avais fait. Ah, si j'avais écouté. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Aujourd'hui, je ne suis plus salarié, mais je suis chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai des gens sous ma responsabilité à qui je donne des ordres et que je paie à la fin du mois. Parce que c'est dans ce couloir-là que Dieu m'a amené. Et m'a donné cette vision, ça fait 2 ans. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que je ne suis pas forcée à aller faire des demandes d'emploi dans des sociétés pour travailler encore pour des gens. Je vais travailler pour mon propre compte. En attendant que les promesses de Dieu se réalisent. Je travaille et je continue de travailler pour mon propre compte. Et que cela te serve. Que cela te serve. Ne reste pas à la maison à ne rien faire. Être là sur Internet, suivre la télé et tout ça. Sors, va faire quelque chose. Et cette chose-là, cette activité-là m'occupe. Gloire à Jésus-Christ.
Gloire à Jésus. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Hier, on est en train de refaire un peu, on est en train de faire des travaux là où je suis, pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Et hier, lorsque je sortais de la salle de classe, j'ai une grande salle de classe là où je reçois les enfants. Lorsque je sortais de la salle de classe, j'ai entendu quelqu'un me parler. C'était en anglais. J'ai entendu quelqu'un me parler en anglais. C'était comme une chanson. Et la chanson disait, en anglais, « Tu ne mourras jamais. Si tu restes accroché à moi et si tu obéis à mes paroles, tu verras ma face. » Vraiment, je l'entendais de mes propres oreilles. Donc, et mes oreilles et mon cœur écoutaient cette chanson-là. Je ne sais pas qui l'a chantée, mais c'était un homme qui chantait. Il était quelle heure? Je crois qu'il était, je ne sais plus quelle heure il était, mais il se faisait assez tard. Parce qu'on a fini de travailler hier assez tard. Après que j'ai fini de faire la vidéo d'hier, je vous ai dit que j'allais faire 2-3 petites choses et j'allais revenir. Mais j'ai pas pu revenir parce que j'étais fatiguée. Donc, en sortant de la salle de classe, j'ai entendu quelqu'un chanter en anglais. Cette personne disait, « Tu ne mourras pas. You never die, you never die. Tu ne mourras pas. Si tu restes accroché à moi et si tu obéis à mes commandements, tu verras ma face. » Et cette parole qui m'a été dite hier, je viens de te le redire aujourd'hui, je viens de te le dire aussi aujourd'hui, que de la même façon que Dieu m'a parlé hier, il aimerait que je te répète ça aujourd'hui. Le Seigneur parle à quelqu'un, tu ne mourras pas. Si tu restes accroché à Dieu, si tu obéis à tous ses commandements, tu verras sa face. S'accrocher à Dieu. Si tu obéis à tous ses commandements, tu verras sa face, tu verras sa gloire. C'est ce qu'il m'a dit hier soir, lorsque je sortais de la salle de classe. Et je l'ai entendu comme une chanson. Et c'est quelque chose d'assez troublant et d'assez remontant. Le Seigneur me console beaucoup en ces temps-ci. En fait, il sait que je suis faible. Il sait que je pleure encore. Mon cœur est encore meurtri. Et le Seigneur me console. Vraiment, il me console. Il me console vraiment. Tout à l'heure, cet après-midi, j'étais allongée. J'étais en train d'écouter un témoignage sur YouTube. Et je pouvais voir de l'eau. Je voyais de l'eau. C'est comme si j'étais en face de l'eau. Et c'était pas seulement une eau, cette eau-là était vivante. En fait, c'était quelqu'un sous forme d'eau. Parce que je voyais l'eau avec des yeux, des oreilles, un nez et une bouche. Certaines personnes vont dire que c'est insensé, ce que je dis, c'est stupide. Mais c'est la vérité. J'étais là tout à l'heure allongée, j'écoutais un témoignage sur YouTube. Je me voyais en face de l'eau. Donc c'est comme si je allais quelque part et je regardais l'eau. C'était comme une rivière. Et cette rivière-là me souriait. Je pouvais voir ses yeux, son nez, sa bouche. En fait, cette rivière était une personne. Elle me souriait. Elle me souriait, la rivière. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il y avait un soir pendant la veillée. J'étais assise j'étais allongée sur le canapé. Et ces expériences-là m'arrivaient généralement tard dans la nuit. Lorsque c'était calme, lorsque les gens partaient et qu'on restait là, c'est là que je voyais beaucoup de choses. Et par expérience, j'ai toujours dit que Dieu aime le silence. Si tu veux que Dieu te parle, même la Bible nous dit, si tu veux faire ta prière, entre dans ta chambre, ferme la porte,
invoque ton Père qui est dans les lieux secrets et ton Père te répondra. Si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut pas que tu sois dans un endroit qui est brouillon. C'est vrai, ça arrive que tu peux être quelque part et que Dieu te parle, tu l'entends audiblement. Ça, c'est une exception. Mais ta relation personnelle avec Dieu, si tu veux que Dieu te parle, tu dois entrer dans un endroit calme. Il faut que tu puisses avoir des moments d'intimité avec Dieu, un moment où tu cherches Dieu. Tu as lu ta Bible, tu as prié et tu restes juste là calme, tu attends qu'il te parle. Et chez moi à la maison, c'est même les enfants. Même les enfants savent que maman aime le calme, j'aime le calme. Et ce soir-là, pendant la veillée, j'étais allongée sur le canapé. J'ai senti, pas j'ai senti, en fait, j'ai senti une paix. Mais ça allait très vite. Je l'ai senti quelques instants seulement, mais j'avais l'impression que ces instants-là étaient éternels et je voulais rester dans cette paix. C'est difficile à expliquer, c'est difficile à croire aussi. Il y a des choses qu'on a du mal à expliquer. C'est une paix que je ne sais pas m'expliquer. C'est pas lorsque vous êtes juste là calme et que vous dites que tout va bien dans ma vie. Non. Cette paix-là, elle est différente. Vous avez l'impression d'être enseveli. En fait, vous avez l'impression en fait, d'entrer dans la paix. C'est comme lorsque vous entrez dans l'eau. Il y a une sensation. Et quand vous sortez de l'eau aussi, il y a une sensation. Lorsque vous êtes dans un avion, c'est différent. C'est comme lorsque vous êtes dans un avion. Être dans un avion et être en dehors de l'avion, c'est pas pareil. L'atmosphère n'est pas pareille. Les bruits ne sont pas pareils. Et c'est comme ça en fait. C'est comme lorsque quelqu'un vous parle au téléphone. Le son du téléphone et le son de la personne en face de vous, c'est deux choses différentes. La paix que j'ai ressentie, c'est difficile à expliquer, mais je l'ai ressentie un instant seulement. Un instant. Et c'était vraiment un instant. C'est allé comme un flash comme ça. Et j'avais l'impression que cet instant-là était une éternité. On m'a donné cette paix et après on me l'a retirée. C'est vraiment difficile à expliquer. Et ce jour-là, Dieu était en train de me dire, c'était pour me consoler. Dieu était en train de... En fait, et quand j'ai ressenti cette paix-là, ça s'est passé en quelques secondes. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie tellement bien que je voulais être là, que je voulais que ça reste comme ça. Sauf que à peine on me l'a donné, à peine on me l'a retiré. Et je voulais que ça dure plus longtemps. Mais ça ne dépendait pas de moi. Et franchement, j'ai désiré ça. En fait, quand je l'ai ressenti, je me suis sentie bien. Et après, cette chose est partie. J'avais l'impression que j'étais devenue... En fait, c'est difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer. Juste que, je vais essayer de vous expliquer ça avec des mots simples. Juste que je voulais rester là-dedans. Je voulais rester là-dedans. Et Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, la paix que tu as sentie, c'est la paix que je donne à tous ceux-là qui meurent dans le Christ. Et ils ne veulent plus sortir de cette paix. Pour rien au monde, ils reviendraient ici. Et cette expérience m'est revenue hier. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre. Hier, nous étions le 28 septembre. Et hier, jour pour jour, à 5 heures du matin, ça fait 1 mois que la femme qui m'a mise au monde est allée se reposer. Et j'aimerais envoyer ce message à ma fille aînée. Parce que c'est elle qui m'a rappelé hier que ça faisait 1 mois
En fait, je compte même plus les jours. Elle m'a envoyé un message hier avec une vidéo de la femme qui m'a mise au monde. Et cette vidéo-là m'a fait pleurer. J'ai vu cette vidéo-là. J'ai pleuré hier. J'ai encore pleuré, j'ai coulé des larmes. Et quand on a échangé hier, elle se culpabilisait. C'est un message que j'envoie à ma fille. Elle se culpabilisait parce que c'est elle qui était à l'hôpital avec maman. Maman n'est restée même pas 24 heures à l'hôpital. Elle est restée quelques heures. Et c'est sa fille, sa petite fille en fait. C'est ma fille qui était à son chevet. Et lorsqu'on est venu la débrancher à 3 heures, elle dit qu'elle a suivi ce qui s'est passé, mais n'a pas réagi. Et hier, elle était en train de se culpabiliser parce que maman s'en est allée pendant qu'elle dormait. Elle s'était assoupie un moment. Et juste le temps de s'assoupir, lorsqu'elle a ouvert les yeux, c'était terminé. Et hier, elle était en train de m'écrire me disant, si je n'avais pas dormi, peut-être qu'elle serait toujours en vie. Et moi aussi, je me dis, si j'avais appelé les médecins ce soir-là, pour leur demander de ne pas débrancher l'oxygène, peut-être qu'elle serait toujours en vie. J'aimerais parler à ma fille. C'est vrai que j'aurais dû le faire personnellement, mais ça me vient là tout de suite. Et je ne veux pas reporter à demain ce que je peux faire aujourd'hui. J'aimerais te dire, le Seigneur m'a demandé de te dire, et il m'a répondu hier. Juste après que j'ai lu ton message, j'étais dans la salle de bain. J'étais en train de m'apprêter parce que j'avais un rendez-vous avec des entrepreneurs. J'aimerais envoyer un message à Reine. Tu te culpabilises. Tu as peut-être raison. Moi aussi, je me suis culpabilisée. Je me suis dit, si j'avais appelé ce soir-là, pourtant j'étais avertie. Quelque chose, une voix m'avait dit, demande, appelle que les médecins ne lui enlèvent pas le masque à oxygène. Mais j'ai fait confiance aux médecins. Et ce qui est arrivé est arrivé. Et je me suis culpabilisée. Et toi aussi, tu te culpabilises. Tu te dis que si tu étais resté éveillé, que tout ça ne serait pas arrivé. Est-ce que la mort a besoin que tu restes éveillé pour ne pas prendre la personne en question? Comment? J'arrive. Un instant. Viens. C'est pour des renseignements ou pour des dossiers? Renseignements? C'est pourquoi? Comment? A fait quoi? Tu l'as vu, toi? Désolé, excusez-moi. Comment? Tu l'as vu, toi? Il y a quel problème? J'arrive. Excusez-moi, je dois gérer tout au même moment. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, j'étais en train de parler à ma fille. Le Seigneur m'a rappelé cette paix-là que j'avais sentie ce soir-là, quand j'étais allongée sur le canapé. Il m'a demandé de te dire ceci. Lorsqu'elle était à la maison, elle disait que lorsqu'elle se sentait étouffée, qu'elle s'asseyait. Ce soir-là, même quand on lui a enlevé le masque à oxygène, au départ, elle se sentait bien. Et après, elle a commencé à sentir le souffle lui manquer. Elle aurait pu te demander de l'aide, comme elle le faisait à la maison. Quand elle était à la maison, elle dit bien que lorsqu'elle se sentait étouffée, elle s'asseyait. Et là, elle t'a laissé dormir. C'est parce qu'elle était attirée par cette paix.
C'était plus fort qu'elle. C'était comme une drogue. Elle était attirée comme un aimant et elle n'a pas souffert. Le Seigneur me l'a dit hier, elle n'a pas du tout souffert. Et des gens, quand ils rendent l'âme, quand ils meurent, ils crient, ils hurlent, ils s'agitent. Elle est partie avec plaisir. Elle a choisi de partir. C'était un choix. Elle était en face d'un dilemme. Ou je reste là, je réveille ma fille, ma petite fille, pour lui dire que j'ai des problèmes, que j'étouffe, ou alors je me laisse entraîner par ce plaisir. Elle a ressenti cette paix-là. Moi, je l'ai ressentie un instant. Mais maman l'a ressentie indéfiniment. Elle l'a ressenti et encore et encore et encore et encore. Et elle a choisi d'entrer dans la paix. Donc, ça veut dire que même si tu étais éveillé, elle allait se laisser entraîner par ce plaisir, par ce bonheur. C'est un choix qu'elle a fait. Le Seigneur m'a dit qu'elle est allée dans la paix. Elle se sentait tellement bien, comme un enfant en train de téter sa mère. Elle se sentait bien. Et elle a suivi ce chemin-là. Je vous ai dit que je la voyais longer un couloir. C'était comme un tunnel. Elle était en train de le longer. Elle était attirée vers la lumière. Elle voulait savoir ce qu'il y avait au fond. Elle voyait une lumière. Et moi, c'est ce que j'ai vu. C'est comme ça que ça s'est passé. Elle voyait une lumière. Elle était en train de marcher. Et vraiment, elle était déterminée à atteindre la lumière. Et elle a atteint la lumière de sa propre volonté. C'est vrai qu'elle nous manque. C'est vrai qu'on la pleure. On ne va plus la voir. On ne va plus l'entendre. Il n'y aura que des images, que des photos qui sont restées, que des souvenirs, que des films qui sont restés. Mais cette paix-là est indescriptible. Je peux pas, j'ai du mal à décrire cette paix. C'est une paix qu'on ne peut pas décrire. Et ce midi, je ne sais pas quelle heure il est chez toi, j'aimerais te parler du Dieu qui donne la paix. Il donne vraiment la paix. J'ai senti cette paix-là. Un instant seulement, je l'ai senti. Mais je me suis sentie tellement bien. Je me suis sentie tellement bien. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est difficile à expliquer. Le Seigneur est venu et il venait la nuit, il venait me réconforter, il venait me fortifier et il n'a pas cessé. Le soir, même pas le soir, j'entends les anges chanter tout le temps. Je les entends chanter tout le temps. Il suffit juste que j'ai un petit moment de tristesse. J'entends les anges chanter. En fait, c'est pour me dire, sois dans la joie, sois dans la joie. En fait, c'est un message qu'ils veulent me transmettre. C'est comme s'ils veulent me dire, ne sois pas triste, sois dans la joie. Mais comment ne pas être triste? Je suis un être humain. Je suis fait de chair et de sang. Pendant que je suis encore dans ce corps, je vais ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Même si je le repousse, ces choses-là sont toujours là. Comme dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps? Tant que je suis dans ce corps, je sentirai toujours la douleur. Comment ne pas pleurer devant une situation qui est triste? Comment ne pas être angoissé? Même si au fond de mon cœur, je me dis que Dieu est là, mais il y a des choses qui sont réelles. Il y a des choses qui sont réelles. Et devant la mort, le corps humain réagit par des pleurs. Et c'est comme ça que mon corps réagit. J'aimerais dire qu'il y a un Dieu qui donne la paix. Il ne la donne pas seulement un instant, mais il la donne pour toujours éternellement. Et ce Dieu-là, cet homme-là, il s'appelle Jésus. Si tu marches avec lui, si tu lui fais confiance, si tu lui obéis, si tu lui donnes ton cœur, tu lui donnes ta vie, si tu l'invites dans ta maison, dans ton environnement, il viendra panser tes blessures, il viendra essuyer tes larmes, il viendra consoler ton cœur.
Même si tu continues de pleurer, il enverra des anges pour te consoler. De la même façon que lui-même il a été consolé au jardin de Gethsémane, il était angoissé, il agonisait, la mort s'approchait. Celui qui devait le livrer était en train de venir et on dit qu'il y a des anges qui sont venus le fortifier. Dans des moments difficiles, Dieu t'enverra un ange, même pas un ange, il t'enverra des anges pour venir te fortifier. Et ça, c'est mon témoignage. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre que je viens vous expliquer. Ce que je viens vous dire ici, c'est ma vie, c'est ce que je vis au jour le jour. Et le Seigneur a mis autour de moi une armée céleste, des myriades d'anges qui me disent ne pleure pas, ne pleure pas. Ils me demandent d'arrêter de pleurer. C'est difficile d'arrêter, mais ils ne cessent pas de m'encourager. Jésus-Christ est ma consolation. Et c'est lui que je te présente aujourd'hui. Les problèmes, il va toujours y en avoir. Les situations, nous allons toujours les traverser. Les épreuves, on va en avoir. Mais avec Jésus, toutes ces choses-là ne vont pas nous tuer, mais vont nous rendre forts. Par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure afin de continuer à vous dire tout ce qui m'a fait vivre depuis le 28 août. Merci de partager ce message. Soyez bénis.